Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com pour un nouvel essai. On est ici au guidon de la Kawasaki Z650 RS, petite sœur de la 900 forcément, avec cette fois-ci un bicylindre parallèle de 649 cm3 qui développe quand même 68 chevaux à 8000 tours minute et puis surtout un look vintage avec les coloris forcément qui vont avec un tout petit réservoir de seulement 12 litres malheureusement, une belle selle double place, un phare rond à LED, mais terriblement vintage lui aussi, alors que côté suspension, on fait simplement sur une fourche 41 mm à l'avant et à l'arrière, nos amortisseurs, ma foi, assez classiques. Gros avantage en tout cas sur cette moto, on retrouve un cadre treillis très léger puisqu'il ne pèse que 13,5 kg pour un poids total d'une moto de 188 kg. C'est vraiment un vrai poids plume et du coup ça va beaucoup changer le comportement de la moto puisqu'on a une moto qui est très maniable, très vivace et puis on peut aussi bien partir en balade que hausser un petit peu le rythme. De ce côté-là, il n'y a aucun souci. Les 68 chevaux sont largement suffisants. Tout aussi surprenant, malgré le petit réservoir, on a une autonomie assez énorme puisque on a mesuré à peine 4,3 litres au 100 km. Autrement dit, c'est rien du tout. Un moteur donc assez économe, mais pas avare en sensations malgré tout. C'est assez sympa, aussi bien en ville qu'en dehors. Bon, évidemment, on est toujours sur un bicylindre, donc faites quand même attention dans les bas régimes. Et la petite fausse note pour moi, enfin en tout cas côté look, c'est ce bouchon de réservoir, ma foi, assez moderne. Côté partie cycle, surtout freinage, on retrouve deux disques de 300 mm à l'avant avec des étriers 2 pistons, un 220 mm à l'arrière, bien entendu, le tout secondé par un ABS qui, ma foi, n'est pas trop intrusif en roulant. Donc il y a vraiment de quoi s'amuser au guidon de cette moto. Vous voyez, on a vraiment le look terriblement vintage jusque sur les cadrans en fait. Alors qu'à l'arrière, on retrouve un simple feu ovale en dessous de la selle passager. C'est une selle 2 places directement. Et on retrouve donc, comme je vous disais aussi, ces cadrans, c'est assez surprenant à l'heure actuelle, puisqu'on retrouve vraiment des commodos assez simples, puisque vous avez juste la possibilité de changer les informations, et vous avez la vitesse et le contour à l'ancienne, on va dire, et juste entre les deux, et c'est assez discret justement, ce tableau digital avec même le rapport engagé, la jauge, donc vraiment toutes les informations nécessaires, et ça paraît presque inaperçu une fois que la moto est à l'arrêt, puisque l'écran reste noir, mais même en roulant, ça reste, ma foi, assez discret. Et quand on parle d'une moto néo-rétro, au départ, on parlait surtout de moto plus pour la balade, mais vraiment très tranquille, alors qu'ici, on retrouve quand même le même bicylindre que l'on retrouve dans les autres Z650, donc il y a vraiment de quoi s'amuser. La partie cycle est aussi à la hauteur. Et puis, comme je vous le disais en début de cette vidéo, le poids est vraiment un argument en sa faveur. C'est très léger, donc très maniable. Et même ici, comme vous le voyez, avec la pluie qui s'est invitée pendant l'essai, ça ne nous a pas empêché de nous amuser à son guidon. Une moto donc aussi à l'aise en ville qu'en dehors, très maniable. Et puis voilà, question tarif, on se retrouve avec une moto à 8399 € de base, c'est le coloris noir. La moto, comme vous la voyez ici, vous coûtera elle 8549 €. Un prix qui finalement la place à égalité avec une Versys 650 aussi de base. Ouais, ça fait quand même réfléchir quand on regarde évidemment l'équipement, mais on est aussi sur le style néo-rétro qui voilà, ça c'est pour tester les freinages sans doute en plein milieu de l'essai. Donc le même prix que la Versys 650 et aussi plus cher forcément qu'une Z650 traditionnelle. Vous retrouverez bien entendu l'article complet de cette moto sur notre site www.objectif-moto.com. Vous retrouverez également l'essai complet du casque Marco Full Moon Carbone et de la veste Segura Fergus
terriblement vintage, idéal pour cette moto.